Bonjour, je vous retrouve donc pour cette troisième vidéo où je vais vous parler de la sophrologie. Effectivement, pour aller plus loin que cet exercice de respiration, vu dans la deuxième vidéo, je vais vous parler de la boîte à outils que propose la sophrologie. Déjà, qu'est-ce que la sophrologie? En deux mots, ce serait relaxation et détente. Mais en fait, elle permet d'aller beaucoup plus loin. Sachez que la sophrologie a été créée en 1960 par le neuropsychiatre Alfonso Caicedo, un Colombien. Étymologiquement, ce mot vient du grec ancien. Sos, qui veut dire équilibre, harmonie. Phrène, qui veut dire l'esprit. Et logos, la science. La définition, donc, selon Caicedo, de la sophrologie, c'est l'étude de la conscience humaine et des valeurs existentielles. Mais le plus important, pour que vous compreniez cette pratique, c'est que la sophrologie considère l'individu comme un tout. Une tête, un corps, un cœur. C'est en quelque sorte une version occidentale d'un mélange de yoga, de relaxation et de méditation. C'est donc quelque part une relaxation corporelle. Effectivement, on va relâcher le corps par des techniques de respiration auxquelles on pourra rajouter des mouvements, à l'inverse de la méditation où vraiment on invite la personne à ne pas bouger. Et puis aussi, elle va proposer une détente mentale et un apaisement. Pourquoi? Parce qu'on va mettre le corps et la personne en état de conscience légèrement modifié. Un petit peu comme l'hypnose, d'ailleurs, c'est vraiment la même sorte de chose, l'hypnose ericksonienne. Faisant apparaître alors un monde nouveau. En fait, on vous aide à aller vers votre monde intérieur, animé peut-être des murmures profonds de votre être, de la vie, de ce qui vous porte vraiment au fond de vous, de ce qui est essentiel en vous. En fait, la sophrologie, par différentes techniques, peut vous permettre vraiment d'aller rechercher au profond de votre être votre puissance, vos propres ressources. La sophrologie est en quelque sorte une discipline de vie pour l'hygiène d'une bonne santé mentale, au même titre que le brossage des dents pour une bonne santé buccale ou faire du sport pour une bonne santé du corps. Elle consiste en des exercices à pratiquer dans un état de conscience entre la veille et le sommeil, état accessible par la relaxation, qui est vraiment en préambule de toute séance. Elle doit être considérée comme un entraînement sportif, c'est-à-dire vraiment être pratiquée de manière régulière. Et c'est ces exercices qui vont permettre de développer votre présence au monde et d'être de plus en plus en accord avec vous-même, tant au niveau de votre corps que de votre esprit. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la sophrologie est encore plus nécessaire, tout comme la méditation, toutes ces thérapies, aujourd'hui où notre vie est totalement déséquilibrée. En effet, la vie actuelle est rythmée par de nombreux moments de stress, liés au travail, à la famille, à notre relation aux autres, à nos souffrances passées, à nos angoisses aussi par rapport à l'avenir. De quoi nous sentir accablés. Et nous nous laissons souvent envahir, voire même nous fabriquons et entretenons tous ces facteurs négatifs en les ruminant, comme je vous en ai parlé aussi tout à l'heure avec les pensées. Toutes ces pensées comme si les subir était une fatalité, comme si nous ne pouvions pas prendre la main sur nos pensées, sur notre mental. La sophrologie, c'est prendre un moment pour soi. C'est un temps de présence à soi. L'occasion de porter son attention à ses sensations, ses émotions ou les sentiments. Et aussi quelque part de réussir à prendre du recul par rapport à eux. C'est se relaxer. En effet, la sophrologie vous invite à vivre le moment présent, à vous libérer des tensions inutiles. La concentration sur la respiration, par exemple, va permettre de calmer le mental et provoquer un sentiment de bien-être et de détente. La sophrologie, c'est aussi renforcer et activer le positif. La sophrologie est basée sur le principe d'action positive, qui signifie que toute action positive dirigée vers le corps ou vers le mental a une répercussion positive sur l'être tout entier. Sa répétition provoque un effet boule de neige sur toute la personne. La sophrologie va alors renforcer les éléments positifs du passé, du présent, du futur, par la visualisation positive. En effet, certaines séances à pratiquer avant une situation stressante en imaginant que cette situation se déroule de la manière la plus parfaite possible, exactement en tout cas comme vous avez envie qu'elle se déroule. Vous savez, le cerveau, en fait, il ne distingue pas la réalité
des pensées. C'est pour ça que si vous repensez à quelque chose de négatif du passé, vous pouvez constater qu'automatiquement, vous allez ressentir la même émotion, la même douleur que si vous reviviez la situation. De la même manière, si quelque chose s'est mal passé dans le passé, par exemple par rapport à, on va dire, vous avez raté votre permis de conduire, et puis vous repassez le permis et la veille, vous allez donc, la veille du permis de conduire, vous baser sur le passé pour imaginer que ça va à nouveau mal se passer. Donc vous voyez que là, on n'est absolument pas constructif. On peut dire que là, on est plutôt dans la peur, dans le mental, dans l'ego et pas dans le cœur. Donc, si on constate que l'on est dans le passé, sur lequel on n'a plus la main, sur lequel on a déjà souffert, c'est bien inutile d'y rester. De même, si on se base sur une mauvaise expérience pour imaginer le futur, là, on n'est absolument pas créateur de valeur. Au contraire, puisque si vous avez imaginé le pire, quand vous arrivez face à la situation, eh bien, votre cerveau qui croit avoir réellement vécu cette situation imaginée la veille va forcément envoyer à votre cœur des signaux de menace, d'échec. Inversement, si vous imaginez une situation qui se déroule exactement comme vous avez envie que ça se passe, on va prendre le même exemple, le permis de conduire, vous avez imaginé l'arrivée, le moniteur et l'inspecteur surtout très sympathique, très souriant, vous vous sentez à l'aise, vous avez bien dormi, vous prenez le volant, bref, vous allez imaginer vraiment ce passage du permis de conduire qui se passe de la meilleure des manières. Et puis vous vous endormez. Eh bien sachez, soyez certain en tout cas, que le lendemain matin, eh bien votre cerveau va déjà se sentir en parfaite sécurité. Après, il se passera ce qui se passera, mais au moins vous serez dans les meilleures conditions pour passer ce permis de conduire. Et évidemment, vous pouvez appliquer cette situation pour tout. Compétition, une prise de parole en public, un examen, un concours, etc. Donc la sophrologie, c'est porter aussi un regard différent sur la vie. La sophrologie favorise un retour aux choses, c'est-à-dire vivre les choses sans jugement, sans a priori ou interprétation. C'est à chaque fois un regard nouveau et différent. La sophrologie permet de voir le positif avant le négatif, sans pour autant le nier. En effet, il ne s'agit pas de vouloir être positif à tout prix, mais au moins ne pas aller chercher du négatif à tout prix. À présent, je vais vous parler de la respiration en sophrologie. La respiration fait partie intégrante des processus d'entraînement. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, respirer, c'est être présent à son corps, c'est l'écouter. C'est donc la première de nos techniques, qui est la respiration synchronique. Qu'est-ce que c'est ? En fait, elle consiste à apprendre pendant la séance à synchroniser la respiration en différentes modalités, avec des mouvements corporels, des sensations, des pensées, peut-être des formulations mentales, telles le confort, la sérénité, mais aussi émettre des intentions de réussite. Toute la relaxation dynamique de Caicedo fonctionne avec notre respiration. On respire également, par exemple, pour stimuler son énergie. Par exemple, se dire mentalement au moment de la respiration, j'inspire et je vais chercher au fond de moi tout ce dont j'ai besoin. J'expire et j'évacue hors de moi tout ce qui me dérange, tout ce qui est contraire à mes projets, à mon bien-être tout simplement. Le temps expiratoire peut servir également à envoyer l'énergie, le positif, dans toutes les cellules de notre corps, ou peut-être diriger vers une partie de notre corps, celle qui a besoin là, maintenant, d'être apaisée par exemple, ou au contraire, d'être efficace. Enfin, la sophrologie, c'est vraiment être à l'écoute de son corps. Comme je vous l'ai dit, elle considère l'individu comme un tout. Donc c'est aussi prendre le temps d'écouter ses ressentis, ses émotions. Être à l'écoute de son corps. Le corps qui vient nous dire, nous envoyer les premiers signes avant que la maladie nous rappelle à l'ordre. Tout comme le stress. Écouter les premiers signes avant d'être déconnecté, avant d'être envahi. Et réussir à laisser ce stress ou la mauvaise pensée nous traverser, mais pas nous envahir. Prendre le temps de revoir sa manière de vivre. Pour cela, il est important de se voir, de s'accepter pour que ça se transforme. Faire des exercices de sophrologie, c'est initier le premier pas vers le positif.
pour savoir ce qui me convient, mais aussi ce qui ne me convient pas. Savoir savourer les manifestations émotionnelles agréables, neutraliser celles qui font mal. Intégrer dans notre vie le sentiment. En fait, le moteur du sentiment, c'est l'émotion, qui, nous l'avons vu, joue un rôle primordial dans notre équilibre. Or, l'émotion, elle est spontanée, et son contrôle échappe à toute raison. Donc l'idée, ce n'est pas de développer un positif à tout prix, mais au moins que votre manière d'être soit une affirmation à la vie. Il s'agit donc de rétablir l'équilibre, l'harmonie, en rendant au positif la place qu'il mérite. Qui n'affirme pas la vie ne vit pas. Qui n'affirme pas son corps n'a pas de corps. Donc ce bonheur, tout simple, c'est la recherche d'un état de plaisir intelligent, mu par une recherche d'équilibre et d'harmonie que permet de trouver la sophrologie. La sophrologie nous aide aussi à mieux gérer nos pensées. Apprendre à utiliser notre mental et non pas à le laisser nous utiliser. Comme je vous en ai parlé, chaque matin, il y a des jours où on voit la vie en rose et d'autres où tout nous paraît noir. Parfois, l'émotion, elle est liée à nos pensées. Et c'est là que nous pouvons avoir un rôle à jouer, afin de ne pas aller dans une émotion ou un sentiment douloureux. Une pensée du passé arrive. Par exemple, vous vous êtes disputé avec quelqu'un et vous avez donc exprimé une vraie colère. Et vous vous êtes quitté très mal et vous vraiment très en colère. Et vous avez dit des choses que maintenant, une fois que vous êtes retombé, vous regrettez. Le soir, vous ne pouvez pas voir cette personne, elle n'est pas là. Vous la verrez que le lendemain, donc là, ce soir, il n'y a rien à faire. Vous avez deux choix. Soit vous repensez à cette colère, vous allez donc ressasser, tomber dans une émotion de mal-être, vous n'êtes pas content de vous, et puis ça va devenir un sentiment. En fait, cette colère que vous avez exprimée, finalement, une fois passée, vous n'êtes pas content de ça, et donc vous allez tomber dans ce fameux sentiment de culpabilité. Donc vous voyez qu'il y en a quelque part, la colère, vous la retournez vers vous. Donc là, ces ruminations, ces pensées qui vont peut-être, que vous allez subir toute la soirée, n'est absolument pas créateur de valeur. En fait, elle ne sert à rien. Ça revient un petit peu comme ces événements extérieurs sur lesquels on n'a pas la main. Donc l'idée, ça va plutôt être de se dire « Ok, je prends la responsabilité de ce qui s'est passé. Je fais un peu le bilan et je sais maintenant comment j'ai envie d'aborder cette personne demain, quand je la verrai. Mais là, je n'ai pas la main, je ne peux pas la contacter ce soir. Donc, j'évacue, etc. Toutes ces par un exercice de respiration, une sophrologie, pour pouvoir me recentrer dans l'instant présent, surtout si j'ai une famille, des enfants, etc. Et ne pas rester dans cette pensée, dans cet événement qui s'est mal passé. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que comprenez bien que la respiration, c'est forcément dans l'instant présent. Et l'utiliser en quelques minutes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, permet vraiment de vous recentrer dans l'instant présent et de ne pas partir dans des choses totalement inutiles et qui même vont vous faire du mal. En effet, une pensée, si elle n'est pas maîtrisée, va développer une émotion qui, si elle nous envahit, finit par devenir un sentiment. Exemple, j'ai un conflit avec une personne. Je me suis mise en colère. La colère est une émotion. Le soir, j'y repense et je m'en veux. Je m'en veux, donc, ça devient de la culpabilité. Cette émotion est un sentiment. Je me sens coupable. Or, avec de la discipline et un peu d'entraînement, respiration en cohérence cardiaque, le matin, le midi, le soir, ou une petite méditation ou séance de sophrologie, va vraiment vous permettre de muscler votre esprit. C'est vraiment une discipline à mettre en place pour réussir ensuite à utiliser votre mental, et non pas ce que ce soit lui qui vous utilise. En fait, c'est toujours pareil, c'est un petit peu l'histoire de l'ego. En fait, l'ego, c'est pas qu'il faut le mettre, par moments, on le considère comme quelque chose de très mauvais et dans lequel il ne faut pas être. Non, notre ego nous permet de survivre, d'être en vie et d'avoir parfois de bonnes décisions. Seulement, c'est un peu comme un enfant, il faut l'éduquer. Il ne s'agit pas là de vouloir s'en débarrasser, mais voilà, juste de lui expliquer que ce n'est pas à lui de tout décider dans ma vie. Et donc, vous voyez bien que dans l'histoire de la colère, repenser à cet événement sur lequel vous n'avez pas la main, ça ne sert à rien. Donc, j'arrête, je respire. Cette culpabilité, je la transforme en responsabilité. Je sais que demain, j'irai voir cette personne et je sais que j'irai, par exemple, m'excuser. En tout cas, on aura un dialogue apaisé.
Mais en attendant, le fait de refaire un sas et une respiration va vous permettre de revenir à l'instant présent et de pouvoir passer une bonne soirée, surtout si vous avez une famille, des enfants, etc. Voilà, laissez à l'extérieur ce qui n'est pas présent et surtout sur ce dont je n'ai pas la main. Pour revenir sur le mental, Serge Marquis, qui est un médecin et qui vraiment travaille sur le stress depuis plus de 30 ans, le compare à un hamster. Un hamster qui tourne et qui tourne sans cesse dans sa roue, particulièrement la nuit. Un peu comme nous, notre mental. Vous voyez ? Eh bien, comme je vous l'ai dit, l'idée, c'est de l'éduquer, c'est d'apprivoiser la bête, comme il dit. Hein. Et avec un peu de discipline, c'est possible. Vous voyez bien, dès le réveil, effectivement, on va déjà avoir les premières pensées. Les premières pensées. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que je suis bien? Est-ce que j'ai bien dormi? Etc. Et ça part, ça s'emballe. Okay? Donc vraiment, avant que ça s'emballe, faites ce petit exercice et vous verrez qu'après cet exercice de respiration, avec le ventre de 2 ou 3 minutes, eh bien vous verrez qu'il sera déjà beaucoup moins actif. Donc en pratique, que propose la sophrologie? Tout d'abord, se réconcilier avec son corps. Et pour ça, il faut le connaître. Et pour connaître le corps, il faut savoir l'écouter. Et pour l'entendre, il faut le laisser parler. Par le mouvement des tensions, des contractions et du relâchement, eh bien vous allez pouvoir écouter son ressenti. Je vous montre. Il y a différents exercices de la même manière. Vous pouvez les pratiquer assis, mais debout, c'est pas mal. En cas de gros stress, voilà, c'est plus facile de faire ces mouvements debout. Donc le premier, ça va être tout simplement ce qu'on appelle l'exercice de pompage. Donc c'est toujours pareil en sophrologie, on commence par souffler pour vider l'air du ventre et ensuite on prend l'inspiration. Donc debout ou assis, voilà, vous sentez qu'il y a des tensions qui arrivent, vous devez prendre la parole en public, une réunion, etc. Dans les minutes qui viennent, eh bien vous allez donc fermer les yeux, vous soufflez pour vider l'air du ventre, vous inspirez, vous bloquez votre respiration et là, tension-rétention, tout le temps que vous pouvez tenir. Et vous soufflez. Et à nouveau, vous recommencez. Vous soufflez, vous inspirez, vous bloquez, vous pompez et vous soufflez. Vous voyez l'idée de cette tension-rétention? Eh bien en fait, quand le muscle a été tendu, eh bien automatiquement après, il se relâche plus profondément qu'il ne l'était avant la tension. L'idée, c'est aussi de mettre une intention dans votre respiration. À l'inspiration, vous vous emplissez d'énergie. Et au contraire, au moment où vous expirez, vous vous débarrassez de tout ce qui n'est pas nécessaire, de tout ce qui empêche, là, maintenant, votre sérénité, votre bien-être. L'autre exercice de tension qui est bien en sophrologie, c'est les bras en V. De la même manière, assis ou debout. Vous commencez par souffler, videz l'air de votre ventre, vous inspirez, et là, vous fermez les yeux, vous levez légèrement la tête et vous tendez les bras. Et là, pareil, vous maintenez cette tension de tout le corps. La tête, le visage, les bras, vous rentrez le ventre, les abdominaux, vous tendez tout votre corps et vous soufflez. Vraiment, l'idée, c'est vous expulser jusqu'au bout. Puis vous voyez, j'aime bien cette technique parce que quand vous la faites debout, eh bien quelque part, c'est vraiment vous reprenez votre position d'homme debout, de femme debout. Vous pouvez même faire un grand sourire. En fait, quand on est comme ça avec un grand sourire, on ne peut pas être triste ni malheureux. Je vous assure, ça marche. N'hésitez pas à essayer. Dans l'exercice numéro 2, c'est savoir où se passent les tensions. Où sont les premiers signes du stress? Du coup, je vais vous montrer un petit peu ce que propose la sophrologie. En effet, là, les 2 exercices que je vous ai montrés, c'est pour tout le corps. Mais parfois, on va avoir une tension, vous voyez, quand l'émotion commence à monter, qui va plutôt se faire ressentir une boule dans la gorge, un nœud dans le ventre. Ou au contraire, les pensées, on se sent, on n'arrive plus à avancer, là, tout va trop vite dans la tête et on perd le contrôle. En fait, on sent que, voilà, comme si on était menacé et on n'arrive plus à faire face. Eh bien, là, c'est vraiment le moment de faire une petite pause et puis de pouvoir faire ces exercices. Donc, je vous les montre rapidement sur chaque système. En fait, on appelle le système en sophrologie chaque partie du corps. Voilà. Donc, en fait, si vous sentez qu'il y a des pensées que vous n'arrivez pas à gérer, qui vous envahissent, eh bien, de la même manière, assis ou debout, vous commencez par souffler. Vous videz l'air de votre ventre, vous inspirez et vous amenez les mains au niveau du front, tête légèrement en arrière.
Et là, vous contractez le visage, vous appuyez légèrement, vous retenez la respiration, hein, toujours pareil, on est en rétention. Et quand vous ne pouvez plus retenir, vous soufflez. Et vous ramenez les mains sur vos cuisses. Si vous sentez que c'est encore présent, vous refaites l'exercice. Ou là, vous respirez en cohérence cardiaque, 5-5, avec le ventre. Si c'est une boule au niveau de la gorge, eh bien de la même manière, vous soufflez, vous inspirez et vous amenez les mains, les pouces à l'avant, alors sans appuyer bien sûr, et les coudes comme ça. Et là, vous remarquez que tout là, toutes les cervicales, etc., les épaules sont bien tendues. Et là, vous allez remarquer que, oulala, oui, c'est bien tendu à cet endroit. Hein, ça vous permet vraiment de voir où ça se passe, le stress chez vous. Si ça vous fait mal, ne forcez pas, bien sûr, mais voilà, l'idée, c'est au moins de les ressentir. Si ça va, eh bien de la même manière, vous inspirez, vous bloquez, vous ressentez les tensions, et en soufflant, vous décidez, vous mettez l'intention de les évacuer. Le troisième système, la troisième partie du corps, ça va être au niveau du plexus solaire. Hein, vous voyez, cette boule qu'on peut ressentir, le cœur qui s'emballe, etc. C'est vraiment toute la cage thoracique cette fois-ci. Donc l'idée, ça va être de placer les mains vraiment au centre de la poitrine et les coudes en arrière. Vous voyez que dans cette position, toute ma cage thoracique est bien en tension. Donc c'est pareil, je souffle, j'inspire, en inspirant, j'amène les mains et les coudes en arrière, je ferme les yeux, je ressens les tensions, je bloque la respiration, je tends, et je souffle pour évacuer. Ensuite, le quatrième système, ça va être les mains légèrement au-dessus du nombril. Là, c'est toute la cavité abdominale, le ventre, notre fameux deuxième cerveau qui ressent tellement nos émotions. Et bien là, ça va être de la même manière. Je souffle, j'inspire, je rentre le ventre et vous pouvez appuyer. Sans vous faire mal, bien sûr, mais l'idée, c'est vraiment de contracter votre ventre. Vous le contractez et vous évacuez. Ensuite, pour la dernière partie du corps, qui est en général moins sollicitée, mais bon, ça va être les mains en dessous du nombril. Et là, de la même manière, ça va être, si vous êtes debout, ça va être vraiment de tendre vos jambes. Et de la même manière, vous évacuez les tensions de vos jambes. Quand vous ne savez pas trop, c'est les bras en V, c'est le pompage ou c'est les mains sur le nombril. En fait, vous considérez le nombril comme le point d'entrée de ce qu'on appelle le mégasystème, tous nos systèmes en sophrologie. De la même manière, vous soufflez, vous inspirez, vous appuyez sur votre nombril, vous contractez tout votre corps, n'hésitez pas à contracter, et vous évacuez le stress. Voilà pour tout ce qui est pratique, donc des exercices de sophrologie. À présent, je vous propose dans les vidéos suivantes de mettre en pratique vraiment ces exercices de sophrologie. On va donc faire plusieurs séances, dont une, la prochaine, qui porte le titre de « Mental en pause ». Ça fait du bien ça, rien que d'imaginer. Voilà, comme je vous l'ai dit, le mental, il peut aussi se mettre sur pause. Mais il faut juste un peu de discipline et d'entraînement. Mais ça marche. À plus tard.